Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 27 au 2, donc pour les balances ascendants, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 27 au 2 juin. C'est parti. On y va. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? Ok. Hop. Allez, pour les balances ascendants, ok. Pour les balances ascendants, lunaire et vénusien. Hop. Allez, un dernier message pour les balances ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Ok, on l'a. Alors, en dos, nous avons... Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Ok. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur et... Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit, appelle-les à se manifester dans ta vie. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Et le petit dernier, trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade vos énergies. Et on va bien sûr aller voir avec la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. On y va, c'est parti. Hop. On y va. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? On a un pardon. Un ou des pardons. Ok, donc pour moi, il y a un pardon par rapport à une personne qui vous a un petit peu fermé la porte. Ça peut être vous aussi, ça peut être vous qui avez fermé la porte à votre hôte ou votre hôte qui vous a fermé la porte. Donc pour moi, on vous dit qu'il y a quand même une reprise de contact qui se fait, des échanges qui vont se faire. On vous dit que ce sont des échanges sur lesquels il va y avoir quelque chose quand même de bénéfique et on vous dit qu'il y a une bénédiction. Par contre, on parle vraiment de renaissance, mais on veut dire vraiment d'écouter vos intuitions, d'écouter vos sentiments. Parce que pour moi, par rapport à une trahison, pour le moment, c'est assez désert dans cette relation. D'accord? Il n'y a pas d'évolution.
pour moi, il y a quand même le fait que vos rêves aussi vont être exaucés. On vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Et pour moi, il y a un choix à faire. On me parle d'un choix de sagesse. D'accord? Bon, vous traversez une période d'anéantissement, mais on vous dit qu'il y a quand même une très belle réussite derrière, puisqu'on me parle d'un couple, d'une relation qui est scellée. Et oui, c'est une relation qui va aboutir finalement. En tout cas pour certains balances. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les balances ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. On y va. Hop. Je la prends puisqu'elle est sortie. Hein. Ok. Vous voyez, on a vraiment un renouvellement d'énergie. On a quelque chose qui revient un peu plus positif. Ah bah, vous voyez, on parle d'un homme. On parle du couple. Donc, pour moi, dans ce couple, il va y avoir une nouvelle énergie qui va s'installer là. Pour moi, il y a un homme qui va prendre une initiative. Et on me parle d'une initiative de pardon. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir ou vous avez fait souffrir une autre personne, donc votre conjoint ou votre conjointe. Il y a des pardons. Ça a été un véritable coup de foudre pour moi que vous n'avez pas su contrôler ou accepter. Donc, on voit bien ici que vous allez poser des actions parce que pour moi, il y a quand même un choix qui se fait. On parle vraiment d'un conflit, d'une rupture. Une rupture, une trahison. Il y a eu quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment la personne de votre cœur qui a été dans des épreuves, qui a été dans la difficulté. Ouais, mais vous voyez, cette personne a retrouvé beaucoup plus de fluidité. Donc, il y a quand même un nouveau départ. Ok, alors on reprend ici. Qu'est-ce que nous avons donc? Pour moi, il y a un regain d'énergie qui se fait, un renouvellement d'énergie qui va se faire dans un couple. On me dit bien qu'il y a une action qui va être posée parce que pour moi, il y a un pardon à demander et il va être demandé. Et on vous dit bien que ça a été un coup de foudre. Pour moi, dans ce coup de foudre, il va y avoir un renouveau. C'est comme si vous alliez retomber amoureux de cette personne. Donc, on vous dit ici que pour moi, il y a un homme qui a trahi son autre et qui actuellement passe une période de tristesse, de deuil et ça va le mener à faire un choix. D'accord? Donc on voit ici que concernant une femme, c'est une femme qui a passé des épreuves, qui a passé le cap, qui pour moi était dans l'accomplissement d'elle-même et qui finalement retrouve enfin une certaine complétude. Alors, par rapport à l'énergie, vous voyez, on voit bien que ça va aboutir. On n'est pas sur une relation qui se termine. Donc, pour moi, il y a quand même des échanges qui vont se faire, de la communication, où vous allez trouver des solutions. On peut avoir une personne aussi qui cherche une solution de reprendre la communication. Ok, donc on a eu quand même quelqu'un qui a commencé à apprendre ou qui a appris pendant une certaine séparation à s'apaiser, à retrouver une certaine sagesse, à ne plus être enfantin, j'ai envie de vous dire. Ok, alors voyez, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'anéantissement total par rapport à une trahison qu'il ou elle a commise. Et on voit que cette trahison en fait vous plonge finalement dans dans une perte énorme. Il y a beaucoup de choses que vous perdez les balances en ce moment, mais c'est une bénédiction pour vous. On vous dit que c'est une bénédiction. Et vous voyez, vous allez trouver des solutions pour aboutir à ce que vous souhaitez. Donc, on dépasse des peurs. On dépasse... j'ai des peurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai des peurs. Vous voyez, les choses avancent à leur rythme. Vous retrouvez un certain équilibre. Et on vous dit, il y a une bénédiction parce que vous êtes dans une relation d'âme. Donc, il y a effectivement cette évolution qui se met en place. Au niveau de la communication, moi, j'ai une communication qui... Vous voyez, moi, j'ai une transformation, j'ai une évolution sur le couple. Je n'ai pas vraiment sur la personne, mais sur le couple. Il y a une mise en lumière sur une situation qui a été... finalement, qui a fait que l'autre vous a fermé la porte. Donc, on parle vraiment d'un silence. Et c'est ce silence qui vous anéantit un petit peu là, les balances. Parce que pour moi, voilà, votre couple est fait pour durer. Mais votre autre garde le silence. Oui. Mais ça permet de faire une remise en réflexion.
une remise en question. Vous voyez, hein, le fait de se remettre en question, ça va vous amener beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité et ça va vous amener vraiment l'abondance, hein. Donc pour moi, vous voyez, vous allez retrouver vos racines, vous allez revenir à la source. Et on voit que finalement, il y a quand même beaucoup de culpabilité d'avoir gâché un peu cette relation à cause d'une trahison qui finalement n'était peut-être pas une bonne solution. On me parle ici d'une période de 3 mois pour retrouver le calme et la sérénité. On vous dit que votre relation est écrite dans le marbre, mais que finalement vous avez joué avec les apparences. On vous dit qu'il est nécessaire pour moi ici de reconnaître vos erreurs puisque ça vous pousse à être isolé des autres. On parle d'une prise de hauteur et pour moi il n'y aura plus d'adversité. D'accord? Vous allez être complémentaire avec la personne de votre cœur et on vous dit bien qu'il y a une renaissance qui se fait beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et on vous dit qu'il va y avoir une très belle protection. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On y va, c'est parti. Oups, et ben voyez, on a encore la trahison hein, qui est ressortie tout de suite. Hein. Alors, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin? Ok, allez. Parle d'évolution encore une fois. Vous voyez, pour moi, il y a une évolution. Hein. Vous allez grandir, vous allez vous enraciner avec la personne de votre cœur. On voit bien qu'il y a une certaine jalousie qui est là, présente chez vous. Pour moi, ça concerne un rival, une rivale qui réveille votre jalousie en tout cas. Donc, il y a beaucoup de lenteur au niveau sentimental. En tout cas, la relation a beaucoup de mal à évoluer. On voit que vous culpabilisez hein, par rapport à une personne plus jeune que vous, ou soit immature, ou même vous-même, hein, si vous êtes la personne plus jeune ou la personne immature. Et on voit que ça vous procure énormément de problèmes de santé. On me parle des genoux et du bas du dos. Alors, certains balances, vous pourriez avoir mal dans le bas du dos et les genoux. Donc, on voit hein, qu'il y a eu quand même des accusations, mais il y aura une très belle victoire puisque par rapport aux épreuves que vous traversez, vous allez trouver des compromis avec la personne de votre cœur. Ok. Allez, pour les balances ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Vous voyez, hein, vous allez prendre une décision, prendre position, là, les balances. Ouais. Bon, il y a une certaine forme de distance, hein, d'accord, avec la personne de votre cœur. Il y a une certaine prise de distance. Par contre, on me dit bien qu'on va écouter son cœur pour reprendre le contact avec cette personne. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Malgré la distance, vous souhaitez reprendre le contact avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a un choix hein, qui se met en place. Mais pour le moment, finalement, j'ai l'impression que vous avez déjà fait le choix. Vous avez déjà pris votre décision, mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu replié sur vous-même et vous n'osez pas trop. Ok. Donc, on voit qu'il y a un travail de confiance en soi à faire. Hein. On parle vraiment de retrouver la joie. Vous retrouvez la joie, mais il y a un travail de confiance en soi à faire. Et vous voyez, hein, pour moi, j'ai vraiment l'envie. Vraiment, là, on a l'envie. Vous êtes protégé de l'engagement et finalement, là, vous avez cette envie qui est là. Ouais. Pour moi, vous vous êtes enfermé hein, dans un rêve d'argent, dans un rêve de richesse, ou enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes enfermé dans ça et ça vous a amené à devenir
quelqu'un, alors je répète, vous ou votre hôte, mais ça a amené quelqu'un à ne plus être lui-même, à être un personnage qu'il ou elle n'est pas. Donc aujourd'hui, il va y avoir un travail de fait, on va se recentrer sur soi pour retrouver le bonheur. Moi, j'ai un positionnement, j'ai une prise de décision qui se fait. Malgré la distance, moi, j'ai quand même une personne qui pense énormément à vous, vous pensez énormément à une personne. Et on voit finalement, vous êtes protégé de la peur de l'engagement et finalement, bah non. Oui, il y a eu des accusations, hein. Vous avez peut-être porté des accusations d'infidélité à votre autre. Ouais. Vous êtes resté, pour moi, vous êtes resté dans votre zone de confort finalement. Donc, ouais, finalement, il y a ça, hein, il y a cette accusation. Mais on vous dit, vous allez retrouver une certaine complicité quand même avec la personne de votre cœur là. Ouais, on parle bien de vous, on parle bien d'infidélité du côté balance. Vous avez saisi une opportunité hein, sur le charnel hein, finalement. Bon, on parle quand même ici que vous avez des souffrances physiques parce qu'il y a une séparation. Donc avec la personne officielle, il y a une séparation et vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. On voit que vous en souffrez physiquement. Donc pour moi, il y a quand même un retour à la complicité, un retour amical. Les choses vont évoluer. Mais effectivement, on a une personne là qui a causé une séparation à cause d'une trahison et qui finalement aujourd'hui récolte ce qu'elle a semé et en souffre. Moi, j'ai une personne qui en souffre. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai une personne qui souffre de sa trahison. Ouais. Et oui, il ou elle s'est mis en échec finalement. Alors, ouais. Voyez, le fait que cette personne récolte ce qu'il ou ce qu'elle a semé, bah, finalement commence à comprendre certaines choses. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans la honte. Et on voit ici que ça va lui permettre de s'ouvrir. Hein. Ouais. On parle quand même d'une trahison avec une personne plus dans l'entourage amical quand même. Hein. Pas génial tout ça. Bon, allez. Bon, on voit ici qu'il y a un retour au calme et à la sérénité après une période d'instabilité. Encore une fois, on voit que c'est une relation qui n'est pas terminée, malgré qu'il puisse y avoir des tierces, d'accord, des rivaux, des rivales. On voit ici que ça cause le retard, d'accord. Le fait d'avoir des tierces autour de vous provoque un retard sur la relation. On voit qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais voyez, vous pensez à cette personne et il y a eu quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu. D'accord? Et vous y pensez beaucoup. Pour moi, il va y avoir un rendez-vous, mais on vous demande quand même de grandir parce qu'il y a trop d'immaturité et on vous dit bien qu'il y a une victoire. D'accord? Vous allez dépasser les épreuves. Hein, d'accord? Vous allez dépasser les épreuves et vous allez faire un changement. Pour moi, c'est un changement qui a eu lieu aussi chez votre hôte. D'accord? C'est quelqu'un qui ne veut plus de négativité ici. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 27 au 2? On retrouve un certain équilibre. On garde des sentiments secrets, on garde des sentiments secrets, mais on retrouve un équilibre. Pour moi, il y a une mise en lumière sur l'amour qu'on peut ressentir pour l'autre. On voit ici qu'il va y avoir un visuel qui va vous faire du bien. Pour moi, vous allez sortir, vous allez faire quelque chose. On me confirme que oui, il y a une énergie tierce, mais il va y avoir un déclic. On va comprendre que c'est une amitié et rien de plus. Ok ? Et pour moi, j'ai un homme qui va trouver des solutions, qui va comprendre avoir été immature et qui va trouver des solutions pour débloquer la situation. Hein. Ok. Allez, pour les balances, il y a une invitation. Hein. Pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît.
Alors, on parle hein, vraiment. Hein. Moi, j'ai une personne qui est en train de régler les choses pour sortir d'une période de crise. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même une opportunité qui arrive. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va être dans le lâcher-prise, qui va laisser un peu les choses faire. Mais pour l'instant, cette personne a encore des choses à régler dans sa vie. Hein. Il y a des blocages, j'ai envie de vous dire qu'il y a des blocages pour le moment. Alors, c'est pas forcément des gros blocages, mais il y a des blocages. Donc, on voit que cette personne va avancer, hein, va sortir de quelque chose sur lequel il a encore, enfin, il ou elle est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, il ou elle va saisir l'opportunité de s'en sortir. Parce que pour moi, cette personne a envie de vous dévoiler ses sentiments et on voit bien que les choses évoluent. Ça peut être vous les balances. Hein. Donc on voit qu'il y a un lâcher-prise hein, qui se fait parce que pour moi, vous voyez, il y a eu des perturbations dans la relation, mais les choses vont s'apaiser un peu plus là. D'accord. Donc, vous voyez, hein, moi j'ai quelqu'un qui est en train de faire le deuil hein, finalement. On vous dit hein, que cette que cette situation est passagère. Pour l'instant, il y a un besoin de se divertir. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Donc, on vous dit ici qu'il y a énormément de chagrin, qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à une amitié. Une relation amour-amitié, voyez. Parce que pour moi, votre hôte a peur de vous avoir perdu ou vous avez peur d'avoir perdu la personne de votre cœur. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau départ quand même qui se fait, mais on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. C'est en sortant de votre zone de confort que vous allez trouver les solutions. Donc, on est déstabilisé. On voit, ah ouais, d'accord. Bon, il y en a, hein, certains balances, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, donc il y a beaucoup de chairs, beaucoup de choses qui ne vont pas. L'autre qui garde les sentiments, donc c'est pas évident, c'est pas facile. Mais vous voyez, hein, finalement, on a quand même quelque chose. Moi, j'ai une personne qui va commencer à être dans les projets avec vous. Hein. Vous voyez, sur le plan amical, moi, j'ai une relation qui est plutôt charnelle. On parlera plutôt de relation de pansement, finalement. Hein. Mais finalement, non, c'est quelqu'un qui est toujours attiré vers vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous hein, et qui souffre, encore une fois, vous voyez, qui souffre. Hein. J'ai une personne vraiment dans la souffrance parce que pour moi, c'est une personne qui vous a trahi. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez trahi quelqu'un et c'est vous qui êtes en souffrance. En tout cas, c'est celui qui a trahi qui souffre. Donc, on vous dit hein, qu'il n'y a pas d'évolution avec la tierce. Il n'y a pas de continuité finalement avec la tierce. Et on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Ou vous allez donner des nouvelles. Parce que vous prenez conscience que vous vous trompez de chemin finalement. D'accord? Pour moi, il y a une prise de conscience qu'on se trompe de chemin avec la tierce. Donc encore une fois, on va être à l'écoute de ces ressentis. Parce que pour moi, il va y avoir la jalousie qui va refaire surface. Et voyez, hein, on voit hein, que pour moi, ben, c'est comme si que vous allez recevoir faire les blessures ou recevoir les blessures qui ont été infligées à l'autre. D'accord? Donc, il y a une mise en lumière qui va se faire hein, par rapport à la consultante. On vous dit qu'il y a beaucoup de tendresse qui se fait. C'est une personne qui vous a ouvert la porte trop souvent. D'accord? Trop souvent. Et on vous dit qu'il y a une invitation pour un déplacement qui se fait. D'accord? Il y a l'abondance. Vous voyez, on a un retour qui se fait, mais il faut faire tomber les masques. Et on parle de vous, messieurs. C'est à vous de faire tomber les masques. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti.
Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va. Donc, on vous demande de rester fort. Alors, vous voyez, on a plutôt une personne avec qui il y a des confidences. Hein. Pour une tierce, on a des confidences. Donc, moi, j'ai quand même une personne qui revient vers vous, qui a besoin de vous parler, qui a besoin de communiquer avec vous. Pour moi, c'est une personne qui va retrouver le calme et la sérénité et qui veut faire bouger les choses. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne garde beaucoup de secrets, de sentiments. Enfin, il y a des choses où elle ressent pour vous qu'il vous cache. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à vous avouer ses sentiments. Donc, on voit hein, pour moi qu'il y a un silence radio, il y a une rupture de contact. Et pourtant, on parle quand même de loyauté, hein, de fidélité. Hein. Donc, il y a quand même le charnel. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, il y avait un côté charnel, mais plutôt pour relation de pansement. Donc, vous voyez, pour moi, cette personne va prendre une décision de revenir vers vous pour de l'ancrage. Hein. Ou vous retournez chez votre hôte. Donc, on voit qu'il y a cette attirance, cette attraction l'un envers l'autre. Et pourtant, eh ben, on n'y va pas. On se bloque. Hein, on se bloque. Donc, vous voyez, hein, il y a effectivement un ghostage qui se fait jusqu'à la période de l'automne. Donc, pour moi, il y a un silence radio au moins jusqu'à la période de l'automne. Sauf si, en cas contraire, vous reprenez le contact. Il y a un retour sur la période de l'été. D'accord. On vous dit, hein, vous êtes des âmes sœurs, hein, vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Donc, il y a une reprise de contact. On vous dit que l'univers se met en place. Donc, on a un nom. Alors, pourquoi le nom? Qu'est-ce qu'on a sur le nom? Ouais, vous voyez, on a un homme qui est plutôt dans le déni, dans le refus, hein, dans le refus d'un lien d'âme, simplement, dans le refus de lâcher prise, dans le refus de communiquer, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est dans le refus, dans le déni. Ok. Cette personne attend votre retour. Ou vous attendez le retour d'une femme qui ne vient pas. Hein. On vous dit qu'il y a une situation qui va être éphémère et qui va bloquer, puisque finalement, moi j'ai votre hôte qui peut être heureux ou heureuse de son côté, et qui finalement ne revient pas cette fois, vous voyez. Si vous aviez rencontré une tierce, je pense que votre hôte a certainement fait la même chose, ou vous avez fait la même chose que votre hôte finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus encore? Bon, on vous dit qu'il y a une protection quand même sur votre relation. Il y a une protection par rapport à cette femme, à la consultante. On vous dit qu'il y a un projet de vie commune. Pour moi, c'est une personne qui a tourné la page quand même. Hein. Bon, on vous dit c'est une pause. D'accord? Cette personne a tourné la page, mais on vous dit qu'il y a une pause parce qu'il y a quand même une réconciliation qui vient. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui avait besoin de s'éloigner de vous, hein. Ouais, de revenir à soi. Donc, il y a une période d'instabilité. Peut-être chez vous, vous ne comprenez peut-être pas le comportement que votre hôte peut avoir. Ouais, c'est une personne qui a été énormément blessée, qui s'est sentie abandonnée par vous finalement. Donc, on me valide quand même. Et on me valide quoi? Il y a beaucoup de colère. Il y a encore beaucoup trop de colère pour que vous puissiez vous retrouver avec la personne de votre cœur. On vous dit quand même qu'il y a une réconciliation. Hein. On vous dit que le fait que cette personne ait tourné la page n'est pas définitif. Alors, hop. Ouais, c'est parce qu'il y a encore trop de mensonges. Il y a des remords. Des remords, des regrets. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Il y a des addictions. Hein. Il y a des addictions qui vous empêchent encore d'être ensemble, en fait, voilà. Donc, vous êtes encore enfermé dans quelque chose de toxique. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et pour moi, on vous dit que le fait qu'il y ait eu une tierce, votre hôte a pris son indépendance aussi peut-être avec une tierce. Donc, cela vous bloque, vous amène à une période de crise puisque vous avez l'impression d'être trompé. Mais on vous dit ici qu'il y a un déclic qui vient, puisque pour moi, il va y avoir
la libération du passé. Et voyez, hein, on vous dit que tous les espoirs sont permis sur cette relation karmique, puisque les sentiments sont réciproques. Voyez, c'est bien une relation karmique. Donc, il faut retrouver de la sagesse, de la sérénité, et on parle d'une transformation. Ok ? Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.